Becker, Hugo, les arcs, prise numéro 1. C'était pas ça? Et ben, Paul Bartel, les arcs, prise numéro 1. Ah non, numéro 2 du coup. J'ai failli le dire. Oh putain, Paul, on recommence. Tempête, c'est un film qui raconte l'histoire d'une famille, et dans cette famille, une petite fille qui a un accident de cheval et qui va devoir faire face à un réapprentissage de la vie et de sa passion. L'idée de ce film, je pense que c'est adapté d'un livre. Je pense que ce qui a touché et ce qui a donné envie de faire ce film, c'est les valeurs qui communiquent, c'est-à-dire la combativité, l'espoir que le film génère en fait quand on le regarde. Et à mon avis, c'est ce qui s'est passé quand le réalisateur et les producteurs ont lu le livre. Et également la résilience. En fait, c'est un film sur la résilience, donc c'est quelque chose qui fait du bien en fait, qui donne envie de réussir à se relever malgré les épreuves de la vie et malgré les coups qu'on peut prendre. Je montais des chevaux espagnols, qui est une race de cheval donc utilisée pour des comédiens parce que c'est des chevaux simples. Donc les trotteurs, c'était la première fois. Ouais, dans Tempête, c'est la première fois. C'est une autre équitation, quoi. C'est totalement différent. Il a tout appris sur le tas, que ce soit en sulky, que ce soit en... Et c'est lui qui fait tout. Il a absolument aucune doublure. Vraiment, le Grand Prix d'Amérique, le Cornouillet, c'est vraiment lui qui est sur son sulky, quoi. Donc il a appris avec Pierre Vercruis, qui est un champion du monde de trot attelé depuis des années et des années, et Mario Loracci aussi. Ils étaient deux à nous former à ce niveau-là. Ah bah lui, il a une direction d'acteur qui lui est bien propre, hein. C'est-à-dire que lui, je trouve, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve qu'il est très américain. Je suis pas d'accord du tout. Non mais... Mais comment tu veux qu'on fasse quelque chose sans déconner? C'est pas possible. Oui, je suis pas d'accord, je peux me forcer à être d'accord un peu. Donc moi, ce que je pense sur sa direction, c'est qu'il est très américain dans sa façon déjà d'organiser son plateau, de diriger ses équipes. Pas du tout. Mais je déconne. Donc oui, ce que je pense j'ai l'impression d'être Poulvord et Landrin à l'époque sont... Moi, je trouve que c'est un mec qui est très américain, je lui ai dit en plus, dans la façon qu'il a de diriger son plateau et ses équipes. Il est canadien, hein, même. Mais oui, mais il a une culture américaine au niveau du cinéma, c'est évident, ça se voit, ça se sent. La proximité déjà qu'il a avec des acteurs, moi je l'ai jamais vécu dans toute ma vie. Enfin, dans toute ma vie, j'ai pas 50 ans de carrière, mais assez quand même pour le souligner. Et ouais, c'est un américain dans plein de choses, je trouve. Moi, c'était... je vois ce que tu veux dire, donc je blaguais. Hein. Ouais. Mais bon, je suis quand même pas d'accord. Et... non, mais moi, j'ai eu un immense plaisir à faire ce film-là. Parce que Christian, il est toujours avec ses acteurs, il est sur le plateau, il est souvent au cadre. Il savait exactement ce qu'il voulait faire, comment. Il était très ouvert aux propositions. Donc dès qu'on arrivait avec une idée, si elle lui plaisait, il s'en servait tout de suite. Et donc c'était très facile, en fait, très facile et très efficace. Je suis venu avec Bouli Laniers pour un film qui s'appelait Les Géants. Et donc on était des jeunes adolescents qui en avaient absolument rien à faire du festival, pour être tout à fait honnête, qui venaient skier gratuitement, il faut bien le dire. Mais j'ai le souvenir... Non mais on avait 16 ans, si vous voulez. Oui. On avait 16 ans, c'est pas... Et moi j'ai eu la chance qu'on me propose d'être dans le jury court-métrage. Donc voilà, donc je suis ravi de revenir. C'était une expérience honnêtement assez fantastique, avec des gens que j'aurais jamais rencontrés, ou peut-être pas forcément à ce moment-là, à cette occasion-là. Donc j'étais ravi de rencontrer ces gens-là, de voir des films. Ce que j'ai trouvé super, c'est la sélection qui a été faite, autant long qu'en court. Il y a vraiment des beaux films dans ce festival. Voilà. Mon dernier voyage, moi c'est un film qui me tient vraiment à cœur. Bon, forcément c'est mon premier rôle principal au cinéma, donc c'était un film plus difficile à monter. Donc j'y ai beaucoup... je lui porte beaucoup d'affection. Voilà, Ouais. Les arcs, film festival. Alors moi, un film qui a du sens pour moi, c'est Viens chez moi, j'habite chez une copine. Ça n'a absolument rien à voir, mais je conseille à tout le monde de regarder ce film à Noël. Oh, merde. Non mais c'est pas une blague.
Viens chez moi, j'habite chez une copine. Vraiment, c'est le film de ma vie. Plus jamais je fais d'interview avec Hugo Becker. Stéphanie, plus jamais de ma vie je veux faire d'interview avec Hugo Becker. On s'est marré. Oui, on s'est marré. Bah voilà. Putain, les monteurs, les pauvres, d'ici quoi.